Salut mes chers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va travailler de la grammaire et la leçon est intitulée Les prépositions. Nous avons déjà parlé des prépositions dans la catégorie des mots invariables. Mais aujourd'hui, on va les travailler avec plus de précision. Et nous allons étudier avec vous les prépositions d'une manière plus approfondie. Analysons les exemples suivants. Elle se dirige le jardin. Je pars 3 jours. C'est le livre Mon frère. Ces phrases semblent bizarres, n'est-ce pas? Nous entendons que certains éléments sont absents. Des éléments qui pourraient réunir les différentes parties de ces phrases. Mais, si en ajoutant dans la première phrase une préposition, vers par exemple, tout devient clair. Elle se dirige vers le jardin. Dans cette phrase, la préposition vers nous aide à établir un rapport entre le verbe se diriger et le nom le jardin. Et cette préposition exprime un lieu ou une direction. Considérons la phrase suivante et ajoutons-y la préposition dans. Je pars 3 jours. Je pars dans 3 jours. Dans cet exemple, il s'agit de relier le verbe partir et 3 jours tout en exprimant le temps. Dernier exemple, c'est le livre Mon frère. Il nous manque la préposition de qui établit la relation de possession entre le livre et mon frère. Maintenant, on peut répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une préposition et à quoi sert-elle? Une préposition est un mot invariable qui sert à marquer le rapport d'un mot avec un autre. Notons que les prépositions ne peuvent pas être employées toutes seules. Elles ont toujours un complément à côté. Préposition plus complément. Faisons maintenant quelques remarques sur l'emploi des prépositions. Emploi, préposition plus verbe. Premièrement, j'attire votre attention au fait qu'après toutes les prépositions, nous devons employer l'infinitif. Donc le premier cas, c'est préposition plus infinitif. Exemple, de faire, à travailler. Après, plus infinitif passé. La préposition après est toujours suivie d'un infinitif passé. Exemple, après avoir chanté. Mais, la seule exception est la préposition on, après laquelle nous employons toujours un participe présent ou gérondif. Exemple, en parlant, en essayant ou bien en faisant. Maintenant, faisons quelques remarques sur l'emploi des prépositions avec des noms. Emploi, préposition plus nom. Contraction de l'article. La préposition à se contracte avec les articles définis le et les. À plus le, ça donne au, et à plus les, ça donne au avec x. De se lie avec ces mêmes articles. De plus le donne du et de plus les donne des.
Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toutes nouvelles vidéos. Et à la prochaine.